Aujourd'hui, Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, c'est partout. Ça fait partie de nos vies, ça fait partie de notre quotidien. Les personnes qui ont un TDAH, par contre, elles présentent plus de difficultés avec l'utilisation d'Internet ou des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On se rend compte, les études ont démontré que les personnes qui ont un TDAH, surtout les garçons, vont avoir tendance à utiliser Internet d'une façon pathologique, c'est-à-dire qu'ils vont consacrer trop de temps à Internet et ça va nuire à leur fonctionnement au quotidien. C'est la même chose pour les jeux vidéo. Les garçons vont avoir tendance, les garçons qui ont un TDAH, à jouer aux jeux vidéo, puis même à développer une dépendance aux jeux vidéo. Certains enfants peuvent jouer aux jeux vidéo 35 heures par semaine. Ça a un impact significatif sur leurs relations interpersonnelles, puis sur leur rendement scolaire aussi, évidemment. Chez les filles qui ont un TDAH, si on les compare aux autres filles en général, ce qui va les caractériser, c'est que la fille qui a un TDAH, elle a de la difficulté dans la régulation des émotions et aussi elle est impulsive. Sur les réseaux sociaux, c'est pas drôle d'être impulsif puis de réagir à la moindre petite chose. Donc, souvent, elles vont mettre des choses sur Facebook, par exemple, puis elles vont le regretter par la suite. Ça va avoir un impact dans les relations interpersonnelles. On se rend compte que sur les réseaux sociaux, les filles qui ont un TDAH, elles ont moins d'amis que les autres filles de la population en général, et que le réseau d'amis est moins collaborant aussi, c'est moins collaboratif. On se rend compte aussi que la fille qui a un TDAH va aussi avoir tendance à entrer en contact avec des gens qu'elle ne connaît pas. Donc, ça peut avoir des impacts importants dans sa vie de tous les jours. Elles sont plus à risque aussi d'être victimes d'intimidation. Ça va avoir un impact sur sa vie de tous les jours, dans ses relations interpersonnelles, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand un enfant ou un adolescent ou même un adulte présente ses dépendances à Internet, notamment, et aux jeux vidéo? Une des choses qu'on va recommander, c'est de faire un contrôle parental dès l'enfance. C'est sûr que c'est plus facile d'instaurer un contrôle parental quand l'enfant il a 6 ans ou 7 ans plutôt que 16 ans ou 17 ans. Donc, instaurer un contrôle parental dans la vie de l'enfant pour réserver les moments de jeux vidéo, soit les fins de semaine ou les moments de vacances, pour éviter justement qu'il y ait un enchaînement puis que ça devienne une dépendance. On traite la dépendance aux jeux vidéo comme on va traiter la dépendance à des jeux de hasard, par exemple. Ce qui fait que quand une personne souffre de ce type de dépendance-là, le simple fait de lui dire « tu vas arrêter de jouer aux jeux vidéo », ça l'entraîne une détresse psychologique qui est significative. Donc, pour éviter de se rendre là, on est mieux d'instaurer un contrôle parental plus tôt. J'ai même vu des jeunes adultes qui ont un TDAH qui perdaient des heures et des heures sur Internet. Donc, la façon qu'ils avaient trouvée pour eux, c'était de eux-mêmes se mettre un contrôle parental pour qu'à 20 heures, par exemple, Internet cesse. Et là, c'était le signal pour dire, ben, je vais faire autre chose ou je vais me consacrer maintenant à mes études. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Pour les réseaux sociaux, ce qu'on va recommander aux parents, notamment, c'est vraiment quand l'enfant ouvre une page Facebook, que le parent puisse être son ami. Comme ça, il va voir qu'est-ce que l'enfant va mettre sur le Facebook, puis il peut agir comme contrôle parental, mais comme guide surtout, pour signifier à l'enfant qu'est-ce qui est pertinent de mettre sur Facebook, puis qu'est-ce qui l'est moins aussi. On se demande pourquoi les personnes qui ont un TDAH sont plus à risque de développer une dépendance à Internet, aux jeux vidéo. On se rend compte, en fait, que la personne qui a un TDAH, elle a tendance à privilégier des récompenses qui sont immédiates. Donc, les études ont démontré que la personne qui a un TDAH, elle aime mieux une petite récompense, mais maintenant, plutôt qu'une plus grande récompense plus loin dans le temps. Et donc, Internet et les jeux vidéo, ça l'apporte constamment une récompense immédiate. Donc, on pense que c'est une des raisons pour lesquelles les personnes qui ont un TDAH sont plus à risque de développer ce type de dépendance-là.
Une autre raison qui a été démontrée, en fait, c'est que les personnes qui ont un TDAH, elles ont une moins bonne estimation du temps. Et donc, elles peuvent consacrer des heures et des heures sur Internet ou à jouer à un jeu vidéo sans se rendre compte que le temps file et qu'ils ont passé autant de temps sur Internet et aux jeux vidéo. Donc, c'est une autre explication pourquoi ces personnes-là sont plus à risque de développer une dépendance.